Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, naturellement, non seulement en tant qu'élu de la 7e circonscription des Français établis hors de France, mais aussi en tant qu'usager, ayant une fille née en Lituanie de nationalité lituanienne, je connais les difficultés qu'on peut rencontrer et je suis un usager fréquent de cette modernisation et de dématérialisation des services publics. Malgré de nouveaux outils, malgré une prise de conscience de ces difficultés, nous avons encore aujourd'hui des éloignements et la perte d'une carte nationale d'identité peut, dans certains endroits de la planète, virer au cauchemar, comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue Amalia. Je ne vais pas revenir, Monsieur le Ministre, puisque nous essayons d'aller vite, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la description qu'a fait Amalia tout à l'heure, ma collègue Amalia Lacrafi tout à l'heure. Je voudrais insister ici sur deux remarques. C'est une très grande amélioration et ça marche, ce qui est notable. Mais, Monsieur le Ministre, je voudrais faire ici deux remarques que vous connaissez bien, puisque je l'ai fait depuis longtemps. La première, on a parlé de laboratoire. Nous ne devons pas saucissonner nos réponses de modernisation. Vous savez que nous avons au moins 3, à ma connaissance, expériences différentes et qu'en plus, nous sommes exclus de la 4e, qui est à mon avis la fondamentale, qui est l'identité numérique. Alors que nous serions, à mon avis, les meilleurs expérimenteurs de l'identité numérique. Donc voilà, je pense que si nous devons moderniser nos services, être un laboratoire, il faut que nous travaillions comme ça se fait dans toutes les organisations humaines qui ont passé ce genre de modernisation, c'est-à-dire que nous devons le faire en transformant et en ayant ce qu'on appelle un ERP dans les entreprises, c'est-à-dire une vision globale au départ de tout ce que nous voulons changer et non pas un saucissonnage et un ajout, comme l'a dit un collègue tout à l'heure, d'un nouveau petit logiciel. Parce que sinon, nous n'y arriverons jamais ou nous allons mettre 25 années d'expérimentation. Je parle de l'ensemble de la modernisation. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, et vous connaissez mon avis à ce sujet, c'est qu'une modernisation d'un service aussi énorme et aussi efficace que celui que nous avons aux 4 coins de la planète, je rappelle que nous sommes les leaders mondiaux des services consulaires. La France est le premier pays à avoir développé autant de services consulaires sur l'ensemble de la planète. Cela passera forcément par une réorganisation des compétences à l'intérieur de la direction des Français établis hors de France. On ne peut pas imaginer que nos personnels, aussi dévoués, aussi compétents soient-ils, ne transformeront pas leurs pratiques si nous réussissons la modernisation des services. Je prends 2 exemples. La mutualisation des tournées, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, et des valises diplomatiques et des valises consulaires. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui dorment 90% du temps alors qu'on pourrait les regrouper. Ça change. On est coincé dans des silos branchés sur les consulats. Donc je pense qu'il y a un effort d'harmonisation et de transformation des pratiques de nos fonctionnaires qui est important et qui doit accompagner chacune de ces démarches. Sinon, nous n'y arriverons pas et nous serons obligés de nous réveiller dans 10 ans en disant « mince, on a oublié de faire quelque chose qui fait partie de la modernisation ». La modernisation, ce n'est pas que technique. Et puis, deuxième modernisation qui est nécessaire, Monsieur le Ministre, on en a souvent parlé, c'est l'intégration de toutes les ressources et de toutes les bonnes volontés. Je rappelle que les élus français à l'étranger peuvent faire un certain nombre de choses, que ce sont des élus. Je rappelle que les consuls honoraires peuvent faire un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, qui sont nécessaires à intégrer dans la réorganisation de ce que nous faisons. Je vous remercie.